Bonjour à toutes et à tous, je suis Clara Lamache du cabinet Hector Advisory et bienvenue à l'Entreprise Curieuse, le podcast qui apporte des illustrations concrètes de la curiosité en entreprise. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Pierre Abadie, directeur climat de Tikeo Capital. Après avoir travaillé pendant 16 ans au sein du groupe Total Energy, Pierre rejoint Tikeo Capital en 2018 pour lancer la Practice Private Equity Climat. Il co-dirige actuellement le fonds flagship de Private Equity dédié à la décarbonisation de Tikeo Capital en partenariat avec Total Energy. Il est également directeur climat de Tikeo Capital dont le rôle est de mobiliser toutes les business units du groupe pour réunir 5 milliards d'actifs sous gestion dédiés au climat à horizon 2025. Bonjour Pierre. Bonjour Clara. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à ce podcast. Ma première question est, quand on parle de curiosité, qu'est-ce que ça évoque pour toi ? Alors dans l'entreprise, la curiosité c'est fondamental. L'entreprise c'est l'endroit où finalement tous les êtres humains ils se rencontrent pour avoir une activité finalement sociale. C'est comme ça qu'on s'est organisé. Elle est censée créer de la valeur. Alors on espère créer de la valeur pour tous, pas que de la valeur financière. La curiosité c'est ce qui nous permet de comprendre le monde qui nous entoure et puis de capturer en fait ce qui s'y passe. Parce qu'en réalité, la force de transformation du monde, c'est majoritairement l'entreprise. Aujourd'hui, individuellement, chacun tout seul avec nos petits bras, on ne peut pas transformer le monde. On a créé en fait des systèmes organisationnels qui démultiplient en fait l'idée de l'être humain. Être curieux, c'est savoir qu'est-ce qui va se passer, ou se poser la question, capturer ces opportunités, s'organiser pour y répondre et finalement effectuer la transformation pour de vrai. Merci. Et finalement, comment ça se matérialise au sein de Tikeo Capital ? Alors Tikeo Capital, c'est un gérant, c'est des gros mots qu'on entend. Qu'est-ce que c'est le monde de la finance ? Si on revient un petit peu sur ce qu'on peut avoir appris en cours d'économie ou en école de commerce, comme je le disais, en fait, on s'est organisé, nous, les êtres humains, on a un travail, on gagne de l'argent en faisant notre travail, on met cet argent sur un compte d'épargne. En fait, cette épargne, elle va retrouver l'économie. Finalement, on va peut-être acheter des actions avec. Acheter des actions, c'est acheter des parts d'entreprise. Et ces entreprises, qu'est-ce qu'elles font ? Elles emploient des gens qui font des choses et c'est comme ça qu'on boucle la boucle. Chez Tikeo, on fait en réalité un petit peu un court-circuit de ce cycle-là parce qu'on est un gérant d'actifs alternatifs. Donc encore une fois, c'est un gros mot, mais en réalité, qu'est-ce qu'on fait ? C'est on va collecter l'épargne mondiale. Donc on va avoir des gens qui vont mettre de côté de l'argent pour leur retraite, et ça ils le mettent dans des, on va dire, pas forcément en France, mais dans des fonds de pension, ou bien on peut aller dans une compagnie d'assurance, on va avoir par exemple une assurance vie, ces gens-là en fait, on investit dans une assurance vie, il faut bien qu'un rendement financier soit créé. Nous en fait on va aller voir les compagnies d'assurance ou les fonds de pension en disant on a une stratégie d'investissement, on voudrait l'investir dans telle chose, faites-nous confiance, ça peut fonctionner. On l'espère, c'est pas toujours garanti, mais en fait c'est le but. Et là on va collecter cet argent et on va le mettre au travail. Alors il y a des gens qui font ça sur des marchés boursiers, etc. Nous on est un gérant d'actifs alternatifs, ça veut dire qu'on investit directement en réalité dans l'économie réelle. Donc ce qu'on fait au sein de Tikeo, c'est qu'on va soit fournir des fonds propres, donc acheter des parts de société ou amener de l'argent frais dans ces sociétés pour les faire fonctionner, soit en fait fournir de la dette sous forme de dette privée à ces sociétés qui sont souvent des PME ou des entreprises de taille intermédiaire qui ont une activité et on va les permettre de croître. Pourquoi la curiosité c'est important pour Tikeo ? Parce qu'il faut quand même définir ses stratégies d'investissement et comme je le disais, en réalité qu'est-ce que c'est finalement le monde économique, c'est transformer des ressources naturelles en utilisant de l'énergie pour en faire des choses qu'on a envie de consommer. Et donc il faut se poser la question de qu'est-ce que les gens ont envie de transformer, mais aussi de comment fonctionne nos systèmes. Est-ce qu'on ne peut pas le modifier pour le rendre en fait plus durable ? Et c'est ce qu'on fait en fait au travers de nos fonds climat. Donc on a un fonds qui est dédié à la décarbonation de l'économie. Donc c'est réduire finalement son empreinte carbone. On va investir dans des sociétés qui vont fournir des solutions pour réduire l'empreinte carbone du système. Donc c'est beaucoup d'électrification, c'est beaucoup d'efficacité énergétique, c'est des sources d'énergie bas carbone, ça peut être des renouvelables, ça peut être du nucléaire. Donc là on est en train de parler de sociétés qui font de l'engineering, des ingénieurs qui réfléchissent à des systèmes et qui disent comment je le modifie pour le rendre moins, on va dire,
dur pour l'environnement. On va avoir des gens qui vont travailler dans des usines pour faire des bouts d'équipement qu'il faut modifier. Pour un immeuble, par exemple, c'est changer ses portes, changer ses fenêtres, mettre des pompes à chaleur. Voilà, tout ça, il faut le faire. Et puis après, il va y avoir des gens qu'on appelle des business services. Donc en fait, en réalité, c'est des gens qui mettent en œuvre. C'est les gens qu'on va retrouver sur des échafaudages. C'est des gens qui vont en fait effectivement faire la transition. Donc en tant que gérant d'actifs, nous, ce qu'on fait, c'est quand même assez simple. On va collecter l'épargne que collectivement les gens ont. On la met au travail dans des entreprises qui elles-mêmes font un produit ou un service qui vont réduire l'empreinte carbone du système dans le cadre de la décarbonation. Si on travaille sur notre fonds d'agriculture régénératrice, on va regarder sur comment on peut réduire l'empreinte écologique de notre chaîne alimentaire. Très intéressant votre regard. Et vous parliez de gestion alternative. En quoi finalement l'activité de Tikehau Capital aujourd'hui est reconnue comme un intermédiaire de cette transition ? Aujourd'hui, en fait, on est une courroie de distribution. Donc il faut voir comment on arrive à mettre ces montants qui sont significatifs. Aujourd'hui, la transition, quand on parle de décarbonation de l'économie, le GIEC ou l'Agence internationale de l'énergie, ils estiment qu'il faudrait investir plus de 4 000 milliards d'euros par an, ou dollars. On va dire que c'est à peu près pareil. Aujourd'hui, on investit déjà 2 000 milliards. C'est des montants qui sont très significatifs. 2 000 milliards ou 4 000 milliards, c'est quelque chose qui ressemble à peu près au PIB de la France. Donc en fait, quand on regarde comme ça, c'est très gros. En même temps, c'est pas très gros. Si on mesure la quantité d'argent à investir par rapport au cumul de l'épargne mondiale aujourd'hui, elle arrive à 150 000 milliards. Donc c'est des sommes qui sont énormes. Mais on comprend bien que 2 000 milliards sur 150 000 milliards, ça représente 2 ou 3%. Donc si on mettait au travail 2 ou 3% de l'épargne mondiale, donc c'est pas une taxe supplémentaire, c'est ce qu'on a mis de côté comme Picsou dans son gros coffre-fort. En fait, collectivement, on a mis un gros tas d'or ici. Si on mettait 2% ou 3% au travail tous les ans pour décarboner l'économie, on y arriverait. Donc là, il faut être innovant, il faut casser un petit peu les codes, d'où la curiosité, comprendre en fait ce que veulent les grands investisseurs, ceux qui vont en fait placer l'argent pour le compte de leurs retraités ou des gens qui ont pris des polices d'assurance. Regardez ce que souhaite le monde maintenant, parce que il y a 50 ans, quand il n'y avait pas de problème de climat, il n'y a personne qui voulait investir pour résoudre le problème du climat, puisqu'en fait, il n'était pas encore matérialisé. Aujourd'hui, c'est matérialisé, il y a des demandes pour le faire, à nous de trouver les bons véhicules, les bonnes sociétés pour investir, pour utiliser efficacement cet argent et avoir le meilleur retour financier et donc impact sur l'empreinte écologique de notre économie. Justement, en parlant de ce choix dans cette activité de gestion d'actifs, comment on intègre des critères de durabilité dans ces investissements et comment on assure le suivi du portefeuille ? Alors au final, c'est assez simple dès lors qu'on met en œuvre une stratégie qui est elle-même transformative. Parce que c'est pas je prends n'importe quel type d'actif et j'essaye de le transformer. C'est plutôt je choisis les actifs qui sont transformants pour les autres. Donc je donne des exemples. Si on veut par exemple réduire l'empreinte carbone du transport, souvent on dit on n'a qu'à mettre des voitures électriques ou des vélos en distribution libre dans les villes. Bon, c'est pas tout à fait le cas. Aujourd'hui, le transport, c'est majoritairement en réalité du fret routier, c'est effectivement de la voiture et c'est du transport de personnes. Le premier levier d'action, c'est faire des transports publics. Un second levier d'action, c'est bouger du fret routier vers du fret rail. Un autre levier d'action, c'est effectivement lorsqu'une voiture à moteur thermique devient obsolète, la remplacer par des voitures électriques. Mais ça prend du temps. Donc, en termes d'investissement, comment ça se traduit pour nous ? J'ai envie de faire du transport public. Nous, on fait du private equity, on investit dans des entreprises. C'est pas moi qui vais détenir en fait des métros ou des RER. Mais je peux très bien investir dans une société qui elle-même va faire des développements de transport public. Aujourd'hui, on a une société qui s'appelle Egis qui est en train de participer à faire le Grand Paris. Le Grand Paris, c'est le plus gros projet de transport public aujourd'hui du monde. C'est plus de 200 km de lignes additionnelles qui vont être interconnectées avec le réseau ferré actuel. On l'a vu à l'ouverture des Jeux Olympiques. Il y a eu la ligne 14 qui a été connectée avec Orly. Là, c'est des lignes qui sont circulaires, qui vont désengorger finalement l'étoile qui mène à Châtelet pour ceux qui connaissent Paris. On pourra faire le tour de Paris de l'autre côté. Ça, on est en train de parler d'un projet qui a commencé en 2010, qui finira en 2035,
qui correspond à des dizaines de milliards d'investissements dans lesquels on participe et qui va permettre de bouger 2 à 3 millions de personnes par jour. On sait très bien, ce moyen de transport il est électrifié. En France, l'électricité elle est très bas carbone parce que c'est du nucléaire, de l'hydro et du renouvelable. Et donc c'est quelque chose qui va permettre d'éviter 26 millions de tonnes de CO2. Donc voilà, souvent les gens ont en tête que faire des choses pour le climat, c'est de la tech. En fait, pas du tout. C'est regarder de manière systémique qu'est-ce qui peut être changé à l'échelle dans le système actuel. Et c'est du transport, c'est de la rénovation thermique du bâtiment, c'est de l'efficacité énergétique dans l'usine majoritairement dans nos pays développés. Et là, en fait, en réalité, on parle de beaucoup d'emplois locaux et qui créent à la fois de la valeur et qui réduisent très substantiellement l'empreinte carbone. On entend que l'ESG fait partie de la culture de Tikeo Capital, ce qui nécessite une certaine appétence, forcément, sur ces enjeux-là. Comment on accompagne justement les collaborateurs, mais également les parties prenantes, et les parties prenantes au sens large, à l'ensemble de ces enjeux ? Aujourd'hui, chez Tikeo, on a commencé à investir dans les renouvelables il y a plus d'une dizaine d'années. On a lancé les premiers fonds dédiés, en fait, maintenant, il y a pratiquement 7 ans. Donc effectivement, c'est quelque chose qui est rentré dans notre ADN. Encore une fois, on parle de curiosité, on a un motto chez nous qui dit « create, don't compete », entre guillemets, créer, ne pas être en compétition avec les autres. C'est ce qu'on a fait sur cette thématique, c'est-à-dire que justement en étant à l'écoute, en regardant comment le monde est en train de changer, en anticipant finalement ce que les scientifiques nous ont dit, on s'est dit il y a une thèse d'investissement ici, ce qui nous permet d'avoir entre guillemets un petit peu d'avance, peut-être 5, 6 ou 7 ans, ce qui fait que Tikeo étant un gestionnaire d'actifs qui aujourd'hui devient très grand, à l'époque il ne l'était pas vraiment, c'est un facteur de succès en fait très important qui nous a permis de croître et ça a effectivement embarqué un petit peu toute l'organisation. C'est-à-dire que on parlait de stakeholders, donc de manière générale les gens avec qui on interagit. Moi je dirais que notre travail, ou en tout cas le travail de l'équipe d'investissement, c'est on a un autre motto qui dit c'est join the dot, donc c'est connecter les points. Donc qu'est-ce que c'est connecter les points pour moi ? C'est trouver une partie prenante qui a la même vision du monde que nous, qui dit on va avoir en fait un problème avec le climat qui est aussi une opportunité parce qu'il va falloir transformer le monde. Je vais confier de l'argent à des gens qui se posent la même question et qui sont crédibles pour le faire. Donc maintenant on a effectivement investi des milliards, on a des dizaines de milliers de personnes qui travaillent dans nos sociétés, on a un track record qui a généré du retour financier qui fait qu'on est très crédible. Nous, on crée une équipe où en fait entre partenaires, on travaille depuis une dizaine d'années ensemble, on se connaît, on se fait confiance et on va essayer d'identifier les entreprises qui sont aussi des agents du changement. Donc en fait, qu'est-ce que c'est connecter les points pour moi ? C'est connecter les points d'agents du changement. Donc en fait, on a une vision commune et de la personne qui collecte l'épargne individuelle des gens, qui nous la confie, nous en termes d'équipe, décider qu'est-ce qu'on en fait et trouver l'entreprise dans laquelle on l'a fait. C'est là qu'en fait on connecte tous ces dots, donc là on a toutes les parties prenantes et après ça embarque toutes les équipes. Effectivement, pour quiconque se pose la question de investir dans des choses durables ou dans le climat, aujourd'hui je reçois des CV tous les jours. Il y a des jeunes qui arrivent tous les jours, ça intéresse, c'est normal en fait, on sort de l'école, on se pose des questions, on se projette à long terme, on dit qu'est-ce que je peux faire et finalement il y a le renoncement, penser que la décroissance c'est vrai, aller se mettre de côté à côté d'une forêt et vivre plus en oubliant qu'en fait on reste quand même interconnecté avec le monde et que si un jour on a besoin d'un hôpital ou qu'on envoie ses enfants à l'école, en fait on bénéficie du système, ou bien c'est participer à l'économie réelle et dire comment j'arrive à réduire son empreinte carbone. Donc par nature, le fait que ça a été un succès pour l'entreprise d'avoir eu en fait par curiosité ce positionnement initial fait que finalement tous les gens qui sont autour de schéma ils sont alignés, c'est-à-dire qu'on est alignés en vision, c'est juste chacun doit mettre en œuvre dans la compétence qu'il a. Derrière ça attire des gens qui se posent la question et puis après en interne on a aussi fait beaucoup de modifications depuis maintenant peut-être 5 ans. Donc moi je suis aussi le directeur climat de Tikeo Capital et il y a eu beaucoup de réflexions sur comment on aligne l'intégralité de la structure. Donc Tikeo Capital est une société qui est listée, on a environ 4 milliards de capitalisation boursière. C'est 3 milliards de fonds propres. Ces fonds propres sont contrôlés par les employés. En fait, on est autodétenu par nous-mêmes
employés, partenaires et fondateurs. Donc, ce qui permet en fait quand même de se poser la question de la direction de l'entreprise en tant qu'employé. C'est-à-dire qu'en fait, on est employé détenteur de notre entreprise. On est aussi le plus gros investisseur de chacun de nos fonds. Donc en fait, on n'est pas juste en train de raconter des histoires à des gens en disant ça va bien se passer, vous inquiétez pas, confiez-nous notre argent. En fait, ça se passe bien parce qu'on est le plus gros investisseur aussi de nos fonds, c'est l'alignement d'intérêts qui est très important. Et on a décidé effectivement d'investir des sommes qui sont assez importantes dans ces thématiques. Donc c'est comme ça qu'on crée aussi de la dynamique en fait, que les gens nous font confiance. Dans le premier fonds de décarbonation qu'on a lancé en 2018, on a investi 100 millions de notre bilan. Dans le second, on a investi 200 millions. Dans notre fonds de réacture régénérative, c'est 100 millions. Donc en fait, c'est des montants qui sont très significatifs, qui font que les gens, ça les attire aussi. Ça nous aligne, c'est-à-dire que ne pas être capable de réussir, ça va nous pénaliser financièrement. Donc tout le monde a envie de réussir. Le financement de Tikeo en tant que société, aujourd'hui, à ce qu'on appelle des ratchets ou bien des indicateurs en fait, de succès sur la capacité finalement à lever des actifs, enfin de l'argent en fait, pour l'investir dans le climat. Si on ne l'atteint pas, en fait, notre coût de financement augmente. Si on l'atteint, il diminue. Et puis après, il y a tout simplement la rémunération des gens. Aujourd'hui, 20% des bonus de chaque personne sont assujettis à la réussite finalement de cet objectif qu'on a collectivement, qui était en fait d'avoir 5 milliards d'actifs sous gestion dédiés au climat à horizon 2025. Alors là, je peux le dire, mais en fait, on a déjà atteint cet objectif, donc on est en train de retravailler sur voir qu'est-ce qu'on fait à horizon 2029. Merci beaucoup pour cette réponse, c'est intéressant d'aborder ces actions et ça amène à ce qu'on pourrait appeler le coup d'après. Et donc finalement pour vous, quels vont être les grands enjeux à venir pour Tikeo Capital, mais également l'ensemble en fait, des gérants d'actifs sur le sujet de l'ESG? Alors l'enjeu pour nous sur ces thématiques, c'est de les passer à l'échelle. Alors les premiers fonds qu'on a lancés, ils étaient déjà à l'échelle, notamment du fait de notre alignement d'intérêts. On a attiré, on va dire, des institutionnels qui se sont dit bon, c'est très sérieux parce qu'en fait ils vont pas s'amuser à engager eux-mêmes leurs propres sous si c'est pour s'amuser. Donc il y a eu cette notion de sérieux. Donc le premier fonds, c'est vrai, c'est un fonds qui aujourd'hui a fait 1 milliard seul avec les co-investissements 1,5 milliard, qui en a fait un fonds très gros. Là, on est en train de lancer notre seconde stratégie. C'est une stratégie maintenant qui arrive proche d'1 milliard levé. L'objectif, c'est clairement le passage à l'échelle. C'est comment en fait on arrive à lever plus pour déployer plus dans des sociétés, leur donner plus de moyens et être capable en fait qu'elles fassent plus. En réalité, l'argent qu'on met en œuvre dans l'investissement, c'est quelque chose qui se transforme en chose. En fait, comme nous, on investit dans des sociétés qui transforment en fait l'économie pour la rendre plus bas carbone ou réduire son empreinte. Plus il y a d'argent au travail, plus il y a de transformation et plus ça va dans la bonne direction. Et comme je disais, c'est des choses qui sont assez simples. Je veux dire, quand on regarde un petit peu notre empreinte économique, notre première stratégie qui avait été lancée en 2018, elle a fait 14 investissements, c'est 1,5 milliard investi. Aujourd'hui, quand on regarde un petit peu de manière agrégée les chiffres d'affaires des sociétés, c'est quelque chose qui se rapproche de 6 milliards, c'est quelque chose qui fait environ 600 millions d'EBITDA. Pour ceux qui connaissent, c'est comme si ce patchwork de sociétés, c'était un petit peu la société numéro 36 du CAC 40. Donc c'est pas petit. Les gens ont toujours tendance à penser que c'est un petit peu on the side et que c'est un petit peu anecdotique ce qui s'y passe. Non, c'est pas vrai. En fait, il n'y a pas de société effectivement porte-drapeau qui dit je suis le champion de la transition, mais au travers de nos investissements, on fait cet agrégat. En fait, ça pourrait ressembler à un consortium japonais. Qui est aussi gros qu'une société du CAC 40, qui est en forte croissance, qui emploie des dizaines de milliers de personnes, qui est active dans des centaines de pays. Et finalement, quand on regarde en fait, de manière assez précise, qu'est-ce que c'est ? C'est Green Yellow qui va installer des portes de frigidaires sur des frigidaires ouverts dans des milliers de magasins. Mais cumulativement, on est en train de parler de villes entières ou de la consommation d'électricité de villes entières qui sont enlevées du réseau en faisant ces choses-là. Parce que c'est vrai que c'est un petit peu idiot d'avoir finalement un entrepôt qu'on appelle un supermarché qui a des frigidaires qui eux-mêmes sont ouverts, qui refroidissent en fait les choses à refroidir, mais en même temps l'environnement qu'on est en train de réchauffer. Ça ne viendrait pas à l'esprit de
ne pas avoir de porte de frigo sur notre frigidaire dans notre appartement, c'est la même chose pour les supermarchés. Mais là, on a installé peut-être maintenant des milliers de kilomètres de portes de frigidaire. Une société comme SETI à Nantes, elle fait des hectares et des hectares de portes et de fenêtres à haute qualité environnementale, d'isolants qui vont se retrouver dans la maison individuelle. Donc je rappelle, aujourd'hui, l'empreinte carbone de la France, 1/3 c'est le bâtiment, 2/3 c'est la maison individuelle, 2/3 de la maison individuelle c'est les murs, les fenêtres et le toit. Donc en fait là on fait des équipements qui eux-mêmes vont directement permettre de réduire l'empreinte carbone d'un des éléments les plus gros en termes d'émissions. Une société comme Eurogroupe en Italie, elle fait des moteurs électriques, donc elle faisait depuis les années 60, on retrouve dans les blenders, dans tout ce qu'on veut, dans tout ce qui a une prise. On a investi parce qu'on les voyait étant capables de fournir le marché du véhicule électrique. Aujourd'hui, c'est le fournisseur exclusif de Tesla, donc tout Tesla du monde roule avec des moteurs Eurogroupe. Et j'en ai déjà parlé, ils sont en train de faire le Grand Paris. Enfin, des exemples comme ça, j'en ai tout simplement des centaines, parce que les sociétés dans lesquelles on investit, elles font des choses. Voilà. Et donc ces choses-là, leur cumul, ça permet d'éviter beaucoup d'émissions. Je voudrais évidemment vous remercier Pierre pour nous avoir permis d'en découvrir davantage sur Tikeo, la curiosité et l'ESG évidemment. Mais peut-être avant de clore ce podcast, je voudrais terminer par une dernière question qui serait: est-ce que vous auriez la suggestion d'une personne que vous souhaiteriez écouter sur ce podcast et qui représente pour vous la curiosité? Oui, alors si on me parle de curiosité de personnes avec qui discuter, je dirais Marc-André Sellos. Qui est un chercheur qui travaille en fait sur la vie des sols et qui a une vision très holistique du monde, et je vous conseille d'aller le voir. Merci Pierre. Merci Clara.